Bonjour à tous, bonjour Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Bienvenue pour cette vidéo sur échec et pédagogie, nouvelle vidéo tactique avec un exemple tiré de la pratique d'un très grand joueur, puisque c'est une de tes parties Romu. Vous vous doutez que le trait est au blanc, puisque les blancs sont en échec, et après avoir mis en pause et avoir cherché par vous-même, après vous être mesuré à coach Romu, on verra si, comme lui, vous avez pu trouver la solution de cette position. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que vous avez tous trouvé, parce que si je l'ai vu, c'est que c'est forcément accessible. Donc, comme l'a dit Laurent ici, je suis en échec. Donc, la réponse va être le premier coup va être assez simple, mais avant de regarder le premier coup, on va essayer de regarder un peu les signaux qui peuvent nous alerter sur la suite des événements. Donc, on voit que le roi noir est au centre. Il est en E8 et placé sur une colonne qui est ouverte. La colonne E est ouverte. Donc ça peut éventuellement causer des problèmes au roi. Ensuite, mes cavaliers sont extrêmement bien placés, puisque le cavalier en C3 peut bondir notamment sur la case D5. Le cavalier en D4 a un œil sur le pion F5, un œil sur la case C6 aussi, qui peut être intéressante. Et donc, ma tour D1 qui est bien placée aussi sur une colonne ouverte. Donc, dans cette position, j'ai pas trop le choix, je dois échanger les dames. Donc, c'est ce que j'ai fait avec dame prend et cavalier prend. Donc, ma tour étant attaquée, je vais la bouger. Jusque-là, c'est pas très très difficile. Je la déplace sur la colonne E. Donc, pourquoi la colonne E? Tout simplement pour attaquer le cavalier et en même temps avoir dans le viseur le fou E7 et le roi E8. Donc là, si les noirs avaient décidé simplement d'enlever leur cavalier, tu aurais attaqué la pièce clouée comme il se doit. Voilà, donc je pense que le plus fort ici, c'est cavalier de D5. Pourquoi? Parce que j'attaque le fou E7 et en même temps, j'ai une menace supplémentaire qui est la fourchette en C7. Donc c'est toujours bien d'avoir deux menaces plutôt qu'une. Donc ici, je pense qu'il n'y a pas de défense, je gagne tout de suite. Du coup, ça explique que ton adversaire ait cherché, par un échange, à trouver un petit peu de temps pour sauver son roi. Donc il a choisi cavalier prend F1 et c'est maintenant la pointe de ta tactique. Voilà, c'est ça. Effectivement, ici, donc il a échangé pour essayer de gagner un peu de temps et je pense qu'il espérait que je reprenne rapidement en F1 avec ma tour et auquel cas il aurait certainement joué roi F8 pour se déclouer. Bon, tu gardes l'avantage, mais mais il y a encore du travail, c'est pas encore fini, quoi. Non, clairement, il faut travailler encore. Les blancs sont mieux, mais il faut gagner cette position, c'est pas si simple. Donc sur cavalier prend F1, le problème pour les noirs est que le cavalier en fait ne ressort pas. Il est coincé en F1, donc je peux me permettre, j'ai le luxe d'avoir un temps supplémentaire pour faire une menace. Et ici, j'ai plusieurs coups qui peuvent venir à l'esprit pour attaquer notamment le fou E7 qui est cloué, puisqu'on a compris que c'était la cible privilégiée des pièces blanches. J'ai cavalier D5 et cavalier C6. Alors dans la partie, j'ai choisi cavalier D5 qui est le bon coup. Alors peut-être c'est important d'expliquer pourquoi cavalier C6 n'est pas bon, ou en tout cas moins fort. Tout simplement parce que après cavalier C6, je n'ai qu'une seule menace, et donc les noirs peuvent facilement se défendre en jouant fou E6. Ils bouchent la colonne, et bien sûr, je récupère mon cavalier en F1 avec tour H par F1. Je suis mieux, mais un peu comme tout à l'heure, rien de décisif. Ouais. La partie continue. Mais malheureusement pour les noirs, après cavalier D5, les noirs ne peuvent pas éviter les pertes matérielles parce que je menace de prendre le fou et je menace cavalier prend C7 fourchette. Oui, donc là, si on déplace le roi pour essayer de s'enlever du clouage, on va bien entendu commencer par ramasser la pièce qui menace de s'échapper, c'est-à-dire le fou. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cavalier F1, de toute façon, on n'est pas pressé de le récupérer, il ne sort pas, il est enfermé. Donc on prend d'abord le fou qui, lui, pourrait bouger, et ensuite on va s'occuper du cavalier F1 avec donc le gain d'une pièce et un avantage décisif. Donc dans la partie, ton adversaire a décidé de jouer fou E6, c'est peut-être le seul coup pour faire continuer un petit peu les débats, mais de toute façon, la position va être plus que compromise pour lui.
Ouais, donc oui, j'ai fait Caille prend C7, forcément. Roi D7, j'ai pris la tour en A8, et après tour prend A8, tour prend F1, en fait, il a abandonné. Ah d'accord, ok. Ouais. Ouais. Il n'a pas voulu tester ta technique légendaire. Légendaire, je sais pas, mais bon, en tout cas, la position est quand même relativement compromise. J'ai une qualité, un pion de plus. Bon, c'est Ouais, il y a des complètement nul. faiblesses et ça ne va pas. Eh bien, bravo Romu pour cette jolie tactique. Vous aurez compris qu'il est très important dans vos calculs de ne pas céder à la facilité, et notamment après cavalier prend F1, il fallait se dire je ne suis pas obligé de reprendre en F1 et chercher les coups candidats, les coups intermédiaires notamment. Il est très fréquent dans les tactiques que la solution passe par un coup intermédiaire. Donc soyez à l'affût, soyez très attentif à ce genre de coups, et ainsi vous pourrez calculer aussi bien que coach Romu. Voilà, on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir.